Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission. La grosse info du jour, c'est cette manifestation à Sarreguemines pour sauver le site de Smart. Les syndicats ont appelé au rassemblement après le coup de massue du 3 juillet dernier. Le groupe Daimler-Benz, propriétaire du site, avait alors annoncé la mise en vente de l'entreprise. Morane, salut. Salut Rani. Alors tu es au cœur de la mobilisation, explique-nous les faits. Alors tout à fait, ce matin j'ai suivi le cortège jusqu'ici à la sous-préfecture, je suis avec les derniers manifestants. Pour rappel, Smart, c'est 1600 salariés et plus de 500 millions d'euros investis pour produire la Mercedes électrique. Alors le patron Daimler-Benz, comme tu l'as dit, avait annoncé la mise en vente du site pour cause de baisse de chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire. Donc évidemment désarroi, colère et surtout incompréhension. On parle d'un potentiel repreneur qui serait Ineos avec notamment son 4x4, le Grenadier. Mais il semblerait que tous les postes ne seront pas conservés, ce qui amplifie encore plus la colère. Et on le comprend bien sûr, mais je vois qu'autour de toi, tu es assez bien entouré. Est-ce que ce sont seulement les salariés qui se sont déplacés pour cette manifestation ? Alors pas du tout, il y avait donc les salariés comme tu l'as dit, les syndicats, mais pas seulement, il y avait les habitants des environs qui sont venus soutenir la cause, d'autres syndicats notamment transfrontaliers, des sous-traitants et surtout des élus, notamment Céleste Lette ou encore Nicole Triss. Ils sont montés au créneau pour défendre les salariés de Smart. Aujourd'hui, ils se sont joints au cortège et je souhaitais répéter la citation de Céleste Lette dans sa missive envoyée au président Macron. Ne laissez pas la Moselle-Est devenir une zone sinistrée. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris la température. On vous retrouve dans quelques instants au cœur du cortège cette fois-ci. En attendant, voici les brefs du jour. L'appel lancé par les syndicats a été entendu. La manifestation de soutien aux salariés de Smart prévue ce vendredi matin à Sarreguemines a attiré un nombreux public composé non seulement de syndicalistes mais aussi d'ouvriers, d'élus et de particuliers venus des deux côtés de la frontière. Le pont de Noterbach, situé entre Richelin et Putelange-au-Lac, sera entièrement reconstruit cet été. Les travaux nécessitent une coupure de la circulation entre le 27 juillet et le 31 août. Une déviation sera mise en place afin de permettre aux usagers de relier les communes. Après Sarreguemines, les forains se sont installés à côté de la salle des cuirassiers, en face de l'espace Cassin de Beach. La fête foraine débute ce vendredi 24 juillet après 16h et durera jusqu'à mercredi 29 inclus. Les plus petits et les plus grands pourront se divertir sur les divers manèges présents. Le centre hospitalier Robert Pax de Sarreguemines ne compte plus aucun patient Covid à l'heure actuelle. Le virus continue de circuler, la crainte d'une deuxième vague est toujours de mise. Il faut rester vigilant, porter un masque et bien respecter les gestes barrières. Le football club de Sarralbe se prépare pour son 12e challenge Croco qui aura lieu ce week-end au stade municipal de la ville. 4 équipes participeront au tournoi qui débutera samedi matin à 10h. La fête sera rythmée de matchs et de diverses autres animations. En vacances ou pas encore, le week-end est toujours le moment d'en profiter. Encore faut-il que le temps soit au rendez-vous. Voici les prévisions. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à tous. Demain, on pourra profiter d'une belle journée. Le ciel sera partiellement nuageux, mais le temps restera plutôt ensoleillé. Les températures seront agréables. Il fera 15 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre va grimper jusqu'à 26 degrés. Demain, nous serons le samedi 25 juillet. Ce sont les Jacques qui seront à l'honneur. Le soleil nous accompagnera de 5h56 à 21h20. Passez un excellent week-end sur Mosaïque Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est toute une région qui bat au rythme de la Smart, une phrase que l'on pouvait lire et entendre dans les médias dès 1993. Face à la disparition des houillères, l'espoir d'un nouveau démarrage industriel naissait. Avec 1600 salariés, Smart a su contribuer à cette dynamique en Moselle. Mais début du mois, le climat social s'est dégradé, d'où la manifestation de ce matin pour exprimer la colère.
Il y a 2 ans, l'euphorie régnait ici en Moselle-Est. Daimler annonçait la construction d'un SUV électrique sur le site de Smartville et un investissement de 500 millions d'euros. Le 3 juillet dernier, c'est une bombe qui tombe sur cette même Moselle-Est. Daimler finira de construire son usine, mais le site sera vendu. 1600 salariés passent du jour au lendemain au statut d'emploi menacé. Aujourd'hui, une manifestation d'une ampleur exceptionnelle, inédite, a lieu à Sarreguemines. Devant le château de la Casque, salariés de Smart et des sous-traitants, élus, représentants syndicaux et habitants se sont unis pour exprimer leur inquiétude et leur révolte. Parmi eux, Céleste Lette, président des maires de Moselle. Il a appelé tous les maires du département à se joindre à la manifestation. Aujourd'hui, bien évidemment, la communauté d'agglomération, ne serait-ce qu'elle, dont j'étais premier vice-président, elle a investi 20 millions d'euros cette fois-ci pour l'extension de l'Europol 2. Donc vous voyez, on investit ce qui vient des entreprises, eh bien, on le réinvestit dans l'économie. Et donc aujourd'hui, il est pour nous inimaginable que le site de la Smart meure. Début de semaine, Nicole Triss, députée de la circonscription, accompagne une délégation de représentants du personnel au ministère à Paris. Elle a également appelé à participer à cette manifestation. Pour la première question, une manifestation de ce type-là, c'est vraiment pour la solidarité et le soutien envers les salariés. Il s'agit quand même de 1600 emplois, autant de familles, sans compter les entreprises qui gravitent autour. Donc ça nous concerne tous. Et concernant la firme Daimler, alors bien sûr, elle ne reviendra pas sur sa décision de vendre. Mais après, c'est à nous de voir de quel repreneur nous voulons. L'intérêt du repreneur, c'est surtout pour la sauvegarde de l'emploi. Alors, on ne sait pas si c'est Ineos ou ce sera quelqu'un d'autre, mais tout est ouvert, rien n'est acté à l'heure actuelle. Les salariés de Smartville sont venus en nombre, l'équipe de direction n'est pas là, mais l'encadrement et les sous-traitants sont bien décidés à se battre. Ça sert à la survie du site Smartville. Aujourd'hui, les 1600 emplois de Smartville sont menacés. Si aujourd'hui on ne se bouge pas, c'est fini. Il faut vraiment, c'est pour ça que tous les élus aussi sont derrière pour maintenir le bassin d'emploi sur Sarreguemines. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de supprimer 1600 emplois sur Sarreguemines. Aujourd'hui, derrière les masques se cachent tristesse, révolte et combativité, mais pas seulement. Il y a aussi l'espoir qu'un repreneur se positionne et qu'il soit à la hauteur du magnifique site actuellement en construction à Ambar. Et les manifestants étaient donc nombreux et aussi très unis. Morane est partie d'ailleurs à leur rencontre pour leur poser quelques questions. Immersion. Ensemble on peut gagner, citoyens salariés, ensemble on peut gagner. Alors le cortège a démarré, a vu naître, certains disent 1000 voire 2000 personnes. Et maintenant je vais aller vers Jean-Marc de Force Ouvrière, il fait partie de la délégation syndicale du groupe Smart, du site Smart pardon. Jean-Marc, dites-moi, qu'est-ce qu'elle représente cette manifestation, qu'est-ce que vous attendez? On attend une réaction et des forts messages de la direction parce qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose sur le maintien de l'emploi, avant qu'on nous parle que des Ineos, pour l'instant on veut rien savoir de Ineos, pour l'instant c'est Mercedes qui est notre patron, enfin notre responsable, et au jour d'aujourd'hui c'est à lui de nous rendre les comptes sur la pérennité du site et sur les emplois, sur le social. Alors voilà, le long cortège s'est arrêté. Je vais pouvoir poser une petite question à Jacqueline. Jacqueline est salariée à la Smart. Bonjour. Dites-moi, quelles sont vos revendications aujourd'hui? Alors, ça fait 20 ans que je travaille pour Smart et on nous annonce sauvagement que Daimler nous lâche avec le projet Mercedes qui était prévu et qui nous donnait encore quelques années de travail. Et aujourd'hui, je suis venue avec ma famille parce que demain, on risque d'être sans travail et donc dans une région un peu touchée par... vous voyez le monde qu'il y a ici, donc si on perd nos emplois, ça va faire un grand trou dans la région. Alors Smart, c'est 1600 salariés, mais pas seulement, il y a également tout ce qui gravite autour, comme les sous-traitants. Je me trouve avec Alicia Contrino. Alicia, dites-moi, pourquoi ça vous impacte autant aujourd'hui cette manifestation? Parce qu'on est tous dans le même cas, tous dans la même situation, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et on est tous pareils, on est tous impactés, on a tous peur pour notre emploi. Donc on est tous ensemble. On continue d'avancer et comme vous le voyez derrière moi, le comité de défense des travailleurs frontaliers est là également. On va poser une petite question à Arsène Schmitt qui est juste ici, suivez-moi. Arsène, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi pourquoi c'est important pour le comité de défense des travailleurs frontaliers d'être là aujourd'hui. C'est très important parce que
après Heidelbergus à Brébar, Saint-Gobain à Brébar, c'est le carnage industriel, il continue, quoi. Hein. La résultante, c'est ce système capitaliste pourri par la spéculation. Donc les grands groupes, pour toujours engraisser davantage aux actionnaires, on délocalise, on ferme les usines, et ceci en toute impunité. Avec la recommandation de l'Union européenne, cette Union européenne de malheur, il faut aujourd'hui rompre avec le système capitaliste. Je vous invite à lire le petit livre de Jean Sigler, éminent sociologue, qu'on ne peut pas taxer d'extrémiste. Il dit c'est un système cannibale, un système meurtrier, on ne peut pas le changer ni le transformer, il faut le supprimer radicalement. C'est pour ça que nous militons pour ça. Hein. Donc là, il y a Smart, il y a les sous-traitants, mais il y a aussi également donc, les Allemands et également les Luxembourgeois. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Dites-moi pourquoi les Luxembourgeois sont là aujourd'hui ? Déjà par solidarité. En plus, on est français aussi. Moi, j'habite en Moselle et le département de la Moselle est un département qui est très touché par la politique de désindustrialisation et donc on est naturellement solidaire des salariés de Smart aujourd'hui. Alors actuellement, on parle d'un potentiel repreneur, Ineos. Je me trouve maintenant avec Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça ferait un deuxième Ineos sur le secteur ? C'est un investisseur mondial qui a des moyens financiers colossaux. Quand il s'investit dans un domaine industriel, il y va à fond. Je sais qu'Ineos travaille et est très intéressé par tout ce qui est hydrogène, donc sur des solutions d'avenir par rapport éventuellement de l'industrie automobile. Donc c'est un candidat sérieux et je crois qu'il ne faut négliger aucune piste. Alors là, dans le cortège, je viens de trouver un salarié de Smart qui est également premier adjoint au maire. On voit l'unité. Aujourd'hui, vous êtes venu avec votre famille ? Voilà, tout à fait. Pour soutenir un peu cette marche et puis l'inquiétude qui règne donc, pour notre site. Alors on a pu voir des banderoles « Menteurs, citoyens en colère ». Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont là également. Bonjour, dites-moi, pourquoi suivre le cortège ? Parce que ça fait maintenant, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, qu'on sait que la Smart elle subit, on va dire, différentes attaques. Et bon, on avait d'ailleurs manifesté au sein de la Smart. J'avais d'ailleurs la même pancarte le jour-là. Et simplement pour montrer le mensonge du gouvernement face aux emplois, face à la retraite, face à tout ce qui se passe aujourd'hui avec la France et qui nous emprisonne, quoi. Je viens de rencontrer M. Gaston Meyer, ancien maire de Hambach. Bonjour. Bonjour. Vous avez vécu l'arrivée de la Smart à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait ? Pour moi, c'est un tremblement de terre. C'est terrible ce qui nous arrive. Bon, on va rester. Il ne s'agit pas de dire on est optimiste, il faut être réaliste. On va tout faire pour sauver les meubles, comme on dit, pour le maximum, parce que j'ai une pensée très forte, notamment pour les gens qui travaillent là-bas, pour leurs familles et pour tout le secteur ce que ça représente pour nous. Voilà. Et justement, c'est important. Et aujourd'hui, tous les maires sont là, les élus. Une unité. Aujourd'hui, Monsieur Suc, bonjour, président de la CCPB. Écoutez, une unité évidemment, aujourd'hui il en va de l'avenir des territoires, il en va des emplois, il en va de l'attractivité et puis il en va aussi de l'utilisation du denier public. Ces entreprises-là, comme toutes les entreprises multinationales, sont arrivées sur les territoires parce qu'on a créé un terreau favorable. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui c'est des entreprises qui courent après les profits, quand bien même on sait que ces entreprises se portent bien. Et donc la puissance publique arrive à un endroit et à un moment où elle ne peut plus continuer à subventionner parce que l'argent public est de plus en plus rare et donc c'est la mondialisation qui reprend le pas. Voilà, c'est ce qu'on vient d'énoncer ce matin, c'est ce qu'il faut dénoncer tout au long évidemment des périodes et puis c'est la démonstration qu'aujourd'hui rien de mieux que l'économie locale, les entreprises qui sont sur les territoires et puis évidemment encourager la population à consommer local. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles ? Mathis. Mathis, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour mon père. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa ? Il travaille à la Smart. Et est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe aujourd'hui ? Oui. Explique-moi. En fait, ils veulent tout le monde qui soit viré pour comme ça on trouve des autres boulots. Et qu'est-ce que t'en penses toi ? Pas bien. Pas bien ? Ouais. Parce que c'est mieux la Smart. Alors là, comme vous pouvez le voir, ça ne désemplit pas. Il y a du monde qui sont venus s'unir pour la cause Smart. Et là, je retrouve le secrétaire
départemental du Parti communiste de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, aujourd'hui, donc vous avez fait quelque chose avec une collaboration transfrontalière, vous me disiez tout à l'heure ? Oui, absolument. Nous sommes à l'origine d'une déclaration qui rassemble des partis d'Allemagne, de France, de Belgique et de Luxembourg. La question de l'industrie et de son devenir se pose dans l'ensemble de l'Europe et nous considérons que l'annonce sur la Smart montre l'échec des politiques libérales qui mettent à mal les salariés, les territoires. Avec Roland Roth, président de la Casque, dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour les emplois notamment, expliquez-moi un peu. Oui, mais nous sommes là et nous sommes très nombreux, comme vous pouvez le constater. Des politiques de tous bords, des représentants du personnel, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. Et notre objectif, c'est de défendre leur emploi. Je crois que c'est essentiel pour nous. Si demain il devait y avoir un repreneur, il faut que ce repreneur garantisse la reprise des emplois actuels. Nous ne sommes pas résignés et nous allons nous battre. La population, les territoires, les élus, tout le monde doit se battre avec un seul objectif, maintenir les emplois industriels, les compétences. Il faut continuer à faire des bagnoles plus propres. Nous avons les compétences sur le territoire. Et pour approfondir le sujet, nous sommes maintenant en contact avec Mario Mutset, délégué syndical CFE-CGC. Bonjour à vous, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Je vois que vous êtes encore une fois très entouré, comme notre journaliste tout à l'heure. Alors, ma première question, eh bien, cette semaine, on l'a dit, une délégation s'est rendue au ministère. Hier, vous aviez une réunion du personnel. Il s'est dit quoi et vous en êtes où dans ce dossier ? Alors en fait, aujourd'hui, il y a eu une très bonne mobilisation. Mercredi, on était à Bercy où on a été agréablement surpris par la connaissance du dossier par la ministre de l'économie et des finances. Pour votre information, elle sera présente la semaine prochaine sur le site de Hambar. Aujourd'hui, on était en discussion avec le sous-préfet, il nous a reçus. On lui a exposé le maintien des 1600 emplois. Aujourd'hui, Daimler nous a trahis. Il nous avait promis 2 Mercedes Made in France sur le site de Smartville. Aujourd'hui, il y a entre 6 et 8 ans d'emploi qui disparaît, le maintien de l'emploi qui disparaît avec cette annonce. Alors vous êtes en attente de quelle prise de décision ? Est-ce que vous vous êtes senti écouté finalement ? Il y a plusieurs étapes qui sont devant nous. La première, c'est que dès demain, on sera en discussion avec la direction pour mettre en place un accord cadre afin de structurer les négociations. Ensuite, il y aura une rencontre avec Ineos. Nous, l'intersyndicale, on n'a jamais refusé de ne pas rencontrer Ineos. Non, au contraire, il faut qu'on discute avec Ineos pour vérifier si ce projet-là est viable. Pour maintenir les 1600 emplois. Et du côté aussi du gouvernement, il y a aussi une recherche d'alternatives pour permettre de maintenir ces 1600 emplois qui est crucial pour nous. Donc oui, on l'a bien compris, l'essentiel c'est de sauvegarder les emplois, d'avoir un repreneur. Mais le patron de Daimler a pris la parole il y a quelques jours et n'a pas exclu une fermeture définitive en cas d'échec. Votre réaction par rapport à ça ? Vous savez, le directeur, monsieur Kainigus, il est dans son rôle, on va dire. Moi, je pense que il y a une intelligence chez nous, et il y a des salariés qui sont motivés, compétents. Et moi, je suis persuadé qu'on pourra trouver une alternative pour maintenir les 1600 emplois sur le site de Smartville. Aujourd'hui, pour nous, Daimler doit être en face de ses responsabilités, notamment en matière de responsabilité sociétale. On nous avait promis des emplois entre 6 et 8 ans. Aujourd'hui, il doit être en face de ses responsabilités et il doit trouver une solution, trouver un budget pour permettre aux salariés d'être sécurisés dans ce domaine-là.
Merci beaucoup, en tout cas le message est passé. Merci de nous avoir éclairés. Bonne fin de manifestation et à bientôt. Et puis bien sûr, on ne manquera pas sur ce plateau de revenir régulièrement sur le dossier. Et on passe maintenant à un tout autre sujet. Gigi Locke est une grande sportive mais aussi une passionnée de nature. Soucieuse de l'environnement, elle utilise des produits naturels au quotidien comme la sève de bouleau, une eau aux nombreuses vertus. Ce reportage a été tourné avant le confinement au mois de mars. Regardez. Ma première passion, c'est le sport. Ça fait depuis 30 ans que je fais du karaté. Je suis 6e dan. Je marche beaucoup tous les jours. Je pars avec mon chien, donc 10-12 kilomètres, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Ça fait le vide en vous. Vous êtes dehors, dans la nature. Vous voyez tout, le lever du soleil, parfois le coucher du soleil. Je rencontre des chevreuils, d'autres chiens, des chats, n'importe ce qui passe. J'adore être dehors. Je récolte la sève de bouleau au début du printemps. Ça peut durer 3-4 semaines, le temps que la sève elle monte. Après, il faut de nouveau bien réparer l'arbre, le trou que vous avez fait, pour pas qu'il perde sa sève. J'ai fait un petit trou, j'ai mis une petite gaine dedans et ça coule dans ma bouteille. Donc le matin, je récolte, je vide ma bouteille dans une autre bouteille en verre. Je ramène à la maison et je bois. Donc je récolte 2 litres le matin, 2 litres le soir. C'est très bon pour la santé. C'est pas bon pour les personnes allergiques. L'hiver, on emmagasine toutes les toxines. Donc il y a tout qui est éliminé. Ça passe par les reins, ça passe par le foie. C'est un antioxydant. Il y a plein de vitamines, il y a du fer, il y a du calcium. Quand on fait du sport, il n'y a pas de crampes. C'est une boisson très très saine. C'est trop bon, toute fraîche. Je suis vraiment accro parce que je sais que ça me fait du bien déjà à moi. Je fais attention à tout ce que je mange. Je suis carotte, je suis courgette, je suis pissenlit, je suis légumes, je suis féculent, je ne mange pas de viande. Je trouve que les gens ne s'intéressent plus à la nature. Et c'est pour ça mes petits-enfants, je leur montre tout ce que je peux trouver. Il y a le plantain qu'on trouve partout. Vous vous faites piquer par quelque chose, une abeille, un petit moustique. Hop, on va dans le jardin, on prend du plantain, on met dessus. Ça part tout de suite. C'est tellement simple, tout ce qui est dans la nature à faire, que les gens ils ne connaissent peut-être plus, je ne sais pas, ou ils ne s'intéressent pas à ça. Tous les matins et tous les soirs, déjà, quand je prends mes bouteilles, je dis merci à l'arbre. Parce que s'il n'y avait pas l'arbre, je ne pourrais pas la récolter. Et tout ce que je trouve dans la nature, je dis toujours merci à tout ce que je trouve. Merci mon arbre de m'avoir donné cette bonne sève. Juste après la pub, on retourne en vacances chez vous. Je vous emmène cette fois-ci en Alsace-Bossu. Préparez vos bagages et à tout de suite. Hey! C'est la première fois que tu viens ici, toi, non? Non, non! J'étais là l'année dernière! Ah! Mais j'avais les cheveux plus courts! Ah, mais c'est pour ça aussi! Ouais, ça doit être pour ça! Et sinon? Bah sinon j'ai un an de plus, quoi! Non, mais c'est pas ce que je voulais dire! Ça te dit qu'on aille se baigner? Ouais, ok! Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines.
Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Si vous ne connaissez pas l'Alsace-Bossu, sachez que de nombreux lieux d'intérêt existent. Comme chaque vendredi, on vous a préparé une petite sélection pour passer une belle journée de vacances au programme de l'archéologie, du géocaching ou encore la découverte d'un atelier de cuir. Et si on veut avoir le temps de tout vous montrer, il faut partir maintenant. À tout de suite dans En vacances chez vous. À bientôt pour une nouvelle émission. Bon week-end. Bonjour tout le monde, nous voici de retour sur les routes des vacances. On a posé nos bagages en Alsace-Bossu, donc dans le Bas-Rhin. Alors c'est à une trentaine de minutes de route de Sarreguemines Beach et pourtant on va être vraiment dépaysé, vous allez voir, on va vous en mettre plein la vue. Première étape, on est à Dellingen. Alors il faut savoir que beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites ici, ce qui a démontré la présence des êtres humains dès le néolithique. Et donc pour notre première activité, qui va être assez originale, on va se tourner vers l'archéologie. Alors bien sûr, il n'y a pas que les vestiges à voir sur ce site, dans cette commune. Il y a aussi un musée qui est vraiment super bien fait. On vous montre d'ailleurs les images. Alors Mégane, tout à l'heure on était au musée pour voir un petit peu le travail de l'archéologue, mais ici on est où? Alors du coup ici on se trouve en fait sur la villa du Gürtelbach, qui est une villa gallo-romaine avec, c'est une ferme si vous voulez pour l'époque actuelle, avec ici la partie dépendance, la partie du propriétaire où le propriétaire habitait avec sa famille, et en bas la partie où il y avait les serviteurs et les animaux, c'était la partie dépendance. On a encore plusieurs autres bâtiments mais qui ne sont pas fouillés et c'est sur ce bâtiment qu'on va fouiller. Quand on arrive ici, on est dans une certaine atmosphère. Pour toi, pourquoi c'est particulier ici ? C'est une ambiance bien particulière. On ressent qu'il y avait une présence ici déjà, dès le néolithique, mais aussi, surtout, comme on peut le voir pour l'époque gallo-romaine, on a les camps archéologiques avec les enfants l'été et on fouille maintenant depuis plus d'une trentaine d'années et c'est vraiment prenant. Quand on arrive ici, je ne sais pas quand tu es arrivé, tu avais envie de prendre une truelle et de gratter peut-être la terre. Moi, c'est exactement. Même si c'est mon métier, c'est quelque chose c'est une passion. Et c'est ce que tu peux aussi partager avec les gens qui viennent ici. C'est ça. Et c'est ce qu'on va partager dans quelques instants. Exactement. Ouais. Super.
Et du coup, le but, c'est de gratter la terre et de suivre les différentes couches archéologiques. Donc, on suit les différentes textures, on suit aussi le changement de couleur. Donc, dès qu'on a un changement de couleur, un changement de texture au niveau de la terre, on a une autre couche archéologique. Et du coup, le but, en fait, c'est bien sûr peut-être de trouver des choses. J'espère. Ou peut-être ne rien trouver. Hein. C'est au bonheur la chance parce que c'est vraiment la fouille en contexte réel. C'est pas une fouille en bac à sable comme on a sur la plupart des sites archéologiques. T'es archéologue d'un jour, comme moi, c'est mon métier de tous les jours, quoi. Eh ben, j'ai hâte. Alors, je te suis, tu me donnes les consignes au fur et à mesure, alors. C'est une dent qui est cassée en fait. Un morceau de dent cassé. C'est une dent. Très certainement un bovidé, c'est assez important quoi. Une dent. Enfin un fragment. Donc là, on est en train de nettoyer ce qu'on a pu trouver. On a surtout trouvé de la tuile parce que finalement, c'est ce qu'on trouve en premier quand on est en train de creuser un peu les premières couches. Donc ça donne vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, c'est mes missions du jour, nettoyer et puis après inventorier avec Mégane. Et puis on se retrouve un petit peu après. Alors on a fait un crochet sur la route, on est au cœur de la forêt de Button. On voulait absolument voir un lieu incroyable, c'est la Heidenkirche qui se trouve juste derrière moi. Alors pour raconter un petit peu l'histoire de cet endroit, eh bien ça a été construit au XIVe siècle, en tout cas c'est à ce moment-là qu'on la date, et elle faisait partie du village de Birsbar qui aujourd'hui a disparu parce que trop reculé pour accueillir une civilisation plus moderne. Alors il faut savoir que c'est des ruines qui ont été réhabilitées par une association en 1998 et des fouilles archéologiques ont été réalisées en 1911 ainsi qu'en 1950. D'ailleurs, un curé a fait reconstruire une partie des murs que vous pouvez voir, mais selon sa propre imagination. Donc je vous invite vraiment à faire des visites guidées avec l'office de tourisme parce que là, je vous ai donné que 10% des informations, il y a encore beaucoup de choses à dire et donc c'est l'occasion de découvrir cet endroit historique et religieux. Nous voici à Diedendorf où il y a un atelier avec une dame qui est là depuis 15 ans. Elle travaille le cuir. C'est des créations sur mesure notamment, donc il y a possibilité de trouver de jolies choses et des pièces uniques. Et il faut savoir qu'elle a 30 ans d'expérience dans le métier. Elle a notamment travaillé avec Hermès. On m'a dit que je pouvais trouver des pièces uniques ici. Je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Donc apparemment c'est du sur-mesure, mais je vois qu'il y a une petite boutique juste derrière. Oui, c'est ça. Donc je peux vous proposer, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai là. Donc effectivement, je fais des pièces uniques sur les sacs à main. Les portefeuilles, les porte-cartes, les porte-monnaies. Il y a même des petits bijoux, je vois. Oui, j'ai des bijoux ici, j'ai des petites bagues. Ah, c'est original. Donc ça demande pas mal de boulot malgré tout. Et petites coutures main pour tenir tout ça. J'ai des petits porte-clés. Des petits porte-clés ici, j'ai quelques bracelets. Ah, un bracelet, ça me dit bien. Ça y est, j'ai fait mon choix. Je vais vous prendre ce petit bracelet là, s'il vous plaît. D'accord, très bien, je vous l'emballe. Merci. Et puis là, on était dans cette petite boutique pour acheter le souvenir et il y a encore des choses à découvrir dans cette journée, notamment notre logement plutôt insolite et on va voir ça dans quelques instants. Quand on est enfant, on a des rêves un peu loufoques, un peu bizarres parfois, d'autres qui sont pas trop réalisables, mais vivre ne serait-ce qu'une nuit dans une cabane dans les arbres, ça c'est quelque chose qui peut se concrétiser, notamment là où on se trouve pour notre logement de ce soir. On va vous montrer les images, ça vaut le détour. Bonjour Alain, ça va? Bonjour Uranie. Oui, ça va.
Belle journée en perspective. On m'a dit beaucoup de bien d'ici et je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. Et quand je suis arrivée, j'ai ouvert grand comme ça et je me suis dit, il faut que je te pose la question. D'où ça t'est venu l'idée de faire une cabane dans les arbres? L'histoire, elle commence en 2009. Mon petit-fils avait 5 ans et demi, où il voulait une cabane. Et 3 ans après, voilà le résultat. La réalisation. Alors au départ, il n'y avait aucune idée de la louer ou quoi que ce soit. Donc c'est venu après ça. Ok, et donc une deuxième a été construite ensuite, qui va avec le lot, si on peut dire ça comme ça. Exactement, mais la deuxième est plus parce que je ne savais plus quoi faire, je m'ennuyais. et maintenant elle est terminée, donc j'ai d'autres projets en attente et voilà. Donc, ok, super. Et alors les gens qui viennent ici, quand ils repartent, ils te disent quoi? Ce que recherche, c'est ce que moi je recherchais un petit peu, c'est-à-dire la nature, être seul, et dans une cabane et vivre, enfin, comme on dit, c'est les rêves d'enfant, quoi. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Peut-être que je vais le réaliser moi aussi alors. Oui. Je t'invite à visiter? Bah ouais, avec plaisir, je te suis. On y va. Alors on y va. J'ai trouvé un petit jeu pour les plus téméraires et vu que j'aime bien les défis, c'est parti! Et on se retrouve aujourd'hui après une bonne nuit de sommeil à Casse-Castel toujours. On reste dans la commune pour tester une autre activité, le géocaching. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous laisse le découvrir en images. Alors le géocaching, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un loisir, un jeu où vous devez vous baser sur des points GPS à l'aide de votre téléphone. Vous téléchargez l'application géocaching tout simplement et puis dans le moteur de recherche, eh bien vous tapez le lieu où vous êtes. De là, il y a une carte qui vous est proposée avec des points. Ces points, ce sont des objets ou alors des petites boîtes qui ont été disséminées un petit peu partout sur le site et l'objectif, eh bien c'est de les retrouver. Vous avez trouvé un cache, n'hésitez pas à écrire votre nom sur le petit bout de papier qui se trouve à l'intérieur ou numériquement sur votre téléphone via l'application. Bon, moi je vais continuer sur ce petit circuit de 7 km et quelques. J'ai pas tout trouvé, je vais être honnête avec vous, il y en a, alors peut-être qu'ils ont disparu avec le temps, on ne sait pas, mais c'était plutôt difficile, mais c'est pas grave, je m'amuse comme une folle, je fouille un peu partout et je vois pas le temps passer, donc j'ai envie de dire plutôt réussi cette activité. On va continuer et puis moi je vous dis à une prochaine destination et toujours en vacances chez vous.